Eh Dieu, j'ai fait quoi? Dynamo, 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 Dynamo. 9000 étudiants étrangers, dont 7000 d'Afrique, ont accès à tous les cycles de formation et à toutes les filières et sont présents dans les 17 villes universitaires du Royaume. Ces étudiants sont boursiers de l'État marocain. Ils sont inscrits dans les établissements supérieurs publics. Une bourse de 750 dirhams par mois, un logement gratuit, une situation stable et des études de bonne qualité. Les motifs de choix du Maroc sont donc nombreux. Mon nom c'est Youssouf Diarra. Je suis d'origine mauritanienne. Je m'appelle Dabré Amado. Je suis en 3e année de sciences économiques. Bon, moi je m'appelle Doualaba Kassadi Emile. Je suis de nationalité congolaise, RDC. Je suis étudiant en master à l'université 102. Je m'appelle Delamou Chambo-Riba. Je suis de nationalité guinéenne et j'ai passé ma licence en sciences de la vie et de la terre à la faculté Chouaib d'Italie de Tchalida. Ces étudiants proviennent d'environ 70 pays, notamment de la région d'Afrique subsaharienne, de la région arabe et d'Asie. Près de 7000 de ces étudiants bénéficient de bourses octroyées par l'Agence marocaine de coopération internationale pour des études dans les différents établissements publics d'enseignement supérieur, alors que 3000 d'entre eux ont choisi de s'inscrire dans des établissements privés. Abdoulaye, un jeune Sénégalais de 30 ans, a choisi d'intégrer l'une des plus grandes écoles audiovisuelles au Maroc, Studio M. Au cours de cet échange, Abdoulaye nous expliquera les raisons pour lesquelles son choix s'est porté sur le Maroc plutôt qu'un autre pays. Ouais, c'est une belle ville, différente des nôtres. Il y a beaucoup de travaux, ça avance, c'est bien. Au niveau de l'école, ça se passe avec les amis que je me suis fait. Sinon, je ne dirais pas que tous les Marocains sont hospitaliers quand même. Oui, sinon, il y a de bons trucs à découvrir. J'ai déjà fait de petits voyages avec des amis marocains où j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de paysages qui resteront dans ma tête. Il faut dire que le Maroc présente plus d'un atout pour ses étudiants. Voilà, je m'appelle Céline Yondo Angé Gisèle, j'ai 25 ans et je suis arrivée au Maroc il y a 3 ans de cela pour faire mes études. Au lieu d'opter pour l'Europe où les études même gratuites engendrent des frais rédhibitoires, sans parler des tracasseries administratives souvent dissuasives, ces étudiants préfèrent le Maroc, pays musulman ouvert et doté d'infrastructures universitaires de haut niveau. Finalement, par faute de moyens et par proximité, j'ai préféré venir au Maroc. Les études que je fais ici, d'une part, c'est une étape pour rentrer chez moi. Parce que normalement, quand on apprend quelque chose, on ne peut pas du jour au lendemain se dire on va avancer dans d'autres choses sans avoir mis les acquis, sans s'être assis sur cette chose. Et d'autre part aussi, j'espère bien que ça sera une étape future pour pouvoir améliorer ce que j'ai appris et pourquoi pas aller étudier dans un autre pays et me perfectionner. Personnellement, je trouve que le Maroc est un bon pays parce que déjà la preuve est que quand je rentre au pays, parfois il y a des gens qui nous demandent est-ce que les Marocains sont racistes. Je réponds que dans chaque pays, on a des gens racistes, quel que soit dans notre pays, la Mauritanie, partout, au Sénégal, partout. Même en France, donc partout dans le monde, il y a du racisme. Aux États-Unis, si on veut. Ici au Maroc, il y a du racisme, bien sûr. Je ne peux pas me voiler la face, il y a du racisme. Une fois par exemple, pendant ma première année, quand je suis arrivée, je devais me rendre à l'école. J'avais pris le bus recto de 8h du matin. Et là, j'avais un parapluie parce qu'il y avait une pluie battante. Donc là, j'ai attendu le bus à l'arrêt, il est arrivé et je suis entrée. Donc juste le temps de rentrer et fermer le parapluie. Le bus, il a refermé la porte derrière moi et je suis restée carrément tout le bras dehors avec le parapluie ouvert. Et il y avait le contrôleur devant moi. Tout ce qui l'intéressait, c'est que je lui paye son ticket pour le truc. Et je frappais la porte, je frappais. Tout le monde se moquait de moi dans le bus. Et je quittais comme ça de Yacoub El Mansour jusqu'à la Médina, le bras hors du bus. Et ils m'ont dit, après, quand je suis arrivée, écoutez, j'ai pas vu le rétroviseur, il est gâté. Pourtant, je sais que le rétroviseur, c'est un truc en vide. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus choquée. Je crois que cette expérience-là... Généralement, les étudiants étrangers ont des problèmes. Mais moi, je me suis toujours dit que si tu ne veux pas avoir de problème, parce que quand tu acceptes de sortir de chez toi pour aller à l'étranger, il faut accepter les problèmes.
Si tu ne veux pas de problème, si tu ne veux pas être taquiné, si tu ne veux pas être insulté ou si tu ne veux pas être traité de ceci ou de cela, tu restes à côté de ton père et de ta mère, tu ne sors pas. Puisque quand tu sors, il faut accepter tout. Il faut être objectif, il faut savoir ce que tu es sorti chercher et tout ça. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel, quoi. Une autre raison est évoquée par une grande partie de ces étudiants interrogés. La stabilité politique dont jouit le Maroc et par ricochet un climat d'études stable, qui ne souffre pas de perturbations majeures dues aux grèves et autres arrêts de cours qui agitent beaucoup d'autres universités africaines. Dynamo,